Dis-nous pasteur. Quelle joie de vous retrouver encore une fois de plus. Je me nomme Soleil Komissa, je suis pasteur. J'exerce mon métier dans l'église locale ici à Paris, en Île-de-France, plus précisément à Sarcelles, à l'église Splendeur, centre chrétien. Et nous sommes dans le média, dans les réseaux sociaux et dans différentes chaînes de télévision à travers le monde et exactement où vous êtes en train de nous suivre. Et nous sommes en train d'aborder un programme très spécial qui te concerne, qui concerne ta famille. Et comment sortir vainqueur de combat, comment sortir vainqueur des épreuves. Vous savez, il y a plusieurs qui ignorent le combat, que le combat n'existe pas, mais j'ai démontré dans la Bible que le combat a commencé devant Dieu. Celui qu'on appelait Lucifer, le porteur de lumière, a créé la rébellion devant Dieu et Dieu l'a chassé, Dieu l'a jeté par terre. Nous voyons que le diable a combattu Jésus. Il a suivi Jésus, il a menacé Jésus. Alors, s'il peut faire ça avec Dieu, le Créateur, Jésus, le Créateur, à combien plus forte raison, toi et moi? Il a combattu Job, à combien plus forte raison, toi et moi? Il a combattu Abraham, le père de la foi. Je dis bien, notre père de la foi fut combattu par le diable. Et en bloquant sa vie, avec la stérilité, sa femme Sarah dans la stérilité. Oui, son fils Isaac a épousé, bien-aimé, sa femme stérile. Et Jacob est venu à épouser sa femme aussi stérile, dans la même famille, des limitations, des complications. Okay, c'était par la progéniture que la promesse de devenir père de multitudes devrait s'accomplir dans la vie d'Abraham. Mais c'est par ces moyens que le diable est venu bloquer. Le diable vient toujours bloquer là où il y a la promesse. Le diable vient bloquer ce qui est votre bénédiction. J'aimerais révéler à quelqu'un les domaines dans lesquels vous êtes combattus, c'est ces domaines que Dieu vous élèvera si vous travaillez bien, si vous priez bien, si vous vous battez bien. Oui, les domaines là où ça complique, c'est dans ces domaines que vous réussirez. Le diable ne combat pas n'importe quel domaine. Le diable combat les domaines là où il y a votre bénédiction. Je veux dire, vous allez voir dans la vie de Jésus, Jésus sur la croix, Jésus a soif, il demande à boire. Au lieu de lui donner de l'eau à boire, on lui donne du vinaigre. Oh, quelque chose qui avait une saveur aigrelette. Oui, on lui donne du vinaigre. Il n'a pas pu boire cela. Mais vous savez, cela voulait dire que c'est pourquoi on le compliquait. Cette chose-là résidait en lui. Il demandait de l'eau, mais on lui donne du vinaigre. Vous savez, quand on a tiré, on a frappé sur son côté, la première chose qui sort, c'est de l'eau. C'est-à-dire que ce qu'il demandait, ce qu'il cherchait, il avait ça en lui. Oui, on combat toujours ce que vous avez. On combat toujours ce que vous avez. Le diable ne combat pas par hasard. Tiens bon, persévère dans la prière, dans ces domaines. Là où ça ne marche pas, je déclare que ça doit marcher au nom de Jésus. Là où ça complique, je dis qu'il y aura le blocage au nom de Jésus. Là où c'est mort, il y aura la résurrection parce que nous prions un Dieu qui est vivant. Alors, je vais vous montrer un autre patriarche qui a été combattu par le diable. Le diable combat toujours ce qui est de Dieu. Donc, dire que le combat spirituel, ce n'est pas mon problème, parce que je suis pasteur, je suis croyant, chrétien, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis déjà délivré. Oui, Jésus a délivré Lazare du tombeau, du séjour de la mort, mais pour ce qui est problème des liens, c'était un processus. Il fallait délier le visage, délier les mains et ensuite les pieds. C'était des étapes. La délivrance, Dieu peut l'octroyer de façon automatique, il est souverain, comme si ça peut être une procédure. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre. Je suis sauvé, mais toujours des complications. J'ai Jésus, mais rien ne va. J'ai Jésus, mais rien ne marche parce que peut-être tes pieds sont ligotés. J'ai Jésus, mais mes mains, je suis toujours pauvre. Mes mains ne ressuscitent pas. Je suis bloqué dans mes mains. Je n'ai pas de travail, pauvre, chômeur. Parce que tes mains sont ligotées. Oui, je suis chrétien, chrétienne, mais pas de mariage, blocage. Mon mari me déteste, ma femme me déteste. Mais c'est parce que vous avez peut-être un masque de vieillesse. Le visage est enveloppé. Il vous faut la délivrance. Vous avez Jésus, il vous a sauvé, mais vous avez besoin de la délivrance. Et je vais vous démontrer encore dans la Bible que là où il y a la puissance occulte, là où il y a l'influence de la sorcellerie, là où il y a l'influence démoniaque, satanique, là où Satan opère dans une vie, vous allez remarquer ceci. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de voir, peut-être c'est ce que vous êtes en train de subir et le temps est arrivé que vous sortiez de ces choses. Le diable va vous faire croire que ceci ne vous concerne pas. Ces problèmes ne concernent que les autres. Le message de la délivrance ne vous concerne pas. Ça, c'est l'ignorance. Je dis que le mot
Prince des ténèbres vient du mot principauté. Oui, sa première loi, c'est de garder dans l'ignorance. Oui, la première loi de la principauté, c'est de vous garder dans l'ignorance. Raison pour laquelle, quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas la lumière du soleil, mais cette lumière-là, c'était, en hébreu, c'est la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu qui devrait illuminer la terre. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la révélation, parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque la lumière. Voilà, bien-aimés, la lumière, le soleil, les luminaires, c'est arrivé au verset 14, 15, 16, par là. Et vous allez voir ici aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 22, 16 à 17. Psaume 22, 16 à 17, ça c'est un patriarche, un grand homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, David dit, « Ma force se dessèche, ma kasinangezo kauka, comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. » Oui, tu me réduis à la poussière de la mort. C'est-à-dire que je suis un homme, mais tu me rends poussière, je deviens inutile. Ma vie devient inutile. Ça, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est le roi David, mais lui aussi combattu. Mosali Nanzambe, un grand prophète, un grand sacrificateur, mais qui subit des oppressions lui aussi, qui subit des réclamations. Je vous avais dit, n'importe qui peut être réclamé. Pierre était avec Jésus, il chassait les démons, mais il était réclamé. Les réclamations ont pour but de vous dévier du plan de Dieu, de retarder le plan de Dieu, de compliquer le destin de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous voyez que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, mais le plan de Dieu se complique dans votre vie. Parce que vous êtes réclamé. N'importe qui peut être réclamé. Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous dénaturer, pour vous rendre poussière inutile. Oui, il veut vous moudre que vous devenez de la poussière. Ici aussi, cet homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, David, subit les oppressions, subit lui aussi des réclamations. Et il dit à Dieu ceci, ma force se dessèche, ma force disparaît comme de l'argile. Oui, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la terre. C'est-à-dire ma vie devient inutile, ma vie devient comme une poussière. Ma vie disparaît, plus rien ne va, de troubles, de persécutions, de problèmes. Et il dit qu'une bande de scélérats rôde autour de moi. Une bande de scélérats. Les scélérats, ce sont des rebelles. Les scélérats sont des bandits. Les mauvaises personnes autour de moi rôdent, les mauvaises personnes qui colportent contre moi, les mauvaises personnes qui veulent me détruire, qui me trahissent, qui m'insultent, qui mentent des choses sur moi, qui m'exposent. Peut-être c'est ce que tu vis. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a vécu ces choses. Bande de scélérats, bande de bandits, bande des escrocs, des rebelles, des voyous, ils rôdent autour de moi. Mais pourquoi ces gens rôdent autour de moi? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà, bien-aimés, ils ont percé mes mains et mes pieds. Quand vos mains sont percées, c'est-à-dire que rien ne restera dans vos mains. Il y a des gens qui ont des mains percées, c'est-à-dire que tout ce qu'ils touchent finit par disparaître. Tout ce qu'ils touchent finit par disparaître. Ils touchent de l'argent, l'argent disparaît. Ils commencent une relation, la relation s'arrête. Il entreprend des démarches, les démarches n'aboutissent pas parce que spirituellement, il a des mains percées. Bien-aimé dans le Seigneur, David c'était un roi, un oint de Dieu, un homme, un oint de Dieu authentique. Mais il dit qu'ils ont percé mes mains et ils ont percé mes pieds. Celui qui a des pieds percés, c'est un esclave. Allez lire dans l'histoire, les esclaves ont l'air percés les pieds. Raison pour laquelle vous allez voir que les esclaves marchaient pieds nus. Ils avaient des pieds percés. Ils souffraient. Bien-aimé, il y a des esclaves spirituels. Spirituellement, tes pieds sont percés, que tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Quand tu as des pieds percés, tu ne peux pas aller loin spirituellement. C'est pourquoi tu vois, tu commences des choses, mais tu n'arrives jamais au bout. Tu touches à ça, tu abandonnes. Tu touches à gauche, tu touches à droite. Tu es un homme qui touche à tout, mais qui ne reçoit pas. Il n'y a pas de résultat parce que tu es un esclave. Tu as les pieds qui sont percés. Tu ne peux pas aller loin. Tu es un esclave. Tu as des mains qui sont percées. Tes mains ne peuvent pas garder quelque chose de bien. Tes mains ne peuvent pas garder une bénédiction.
yango kamwakake makamunos na bandake komaka na soukate. Or qu'il y a des réclamations dans ta vie qui te réclament à la pauvreté. Tu travailles mais mbongo fandaka na maboko te. Tu travailles mais tu ne gardes pas l'argent. Tu te bats pour réussir mais tu ne sais pas garder les bonnes choses. Toutes les bonnes opportunités qui entrent dans ta vie, ça entre et ça sort. Ça répare. Tu ne fais que recommencer les relations, recommencer tout ce que tu fais. C'est parce qu'il y a des réclamations. Cet homme était réclamé. Cet homme était combattu dans sa vie. Un patriarche, un oint de Dieu. Mais si David, le oint de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, était réclamé ainsi, à combien plus forte raison toi, frère? Si Abraham était combattu, réclamé, à combien plus forte raison toi? Le but, l'objectif des réclamations sataniques, c'est pour vous retarder. C'est pour vous retarder, que le plan de Dieu soit retardé. Et si vous ne vous réveillez pas tôt, pour que vous soyez enterrés avec vos promesses, avec vos prophéties, avec tous les talents que vous avez, sans pour autant que cela se réalise. Alors, écoutez, lui a compris que ce que je vis, ce n'est pas normal. Il a compris que ce n'est pas normal. Écoute, maintenant, il a pris conscience. Je vous avais dit que la délivrance, c'est une prise de conscience. La délivrance, c'est une prise de conscience. Vous devrez vous rendre compte que ce que je vis, ce n'est pas normal. Ce que je traverse, ce n'est pas normal. Oui, Paul a dit, le oint de Dieu, Paul a dit, mais ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je veux, je n'arrive pas à l'avoir. Mais c'est ce que je déteste qui m'arrive. Je comprends qu'il y a une loi diabolique, satanique, qui agit en moi. Mais qui me délivrera de ce corps de péché? Si l'apôtre Paul peut chercher la délivrance, c'est lui qui guérit les autres, mais lui aussi est réclamé pour que la globalité des promesses de Dieu ne se réalise pas. À combien plus forte raison, toi et moi? Il a pris juste conscience de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse, que ce n'est pas normal. Pourquoi ta délivrance tarde à venir? Parce que tu dis que moi je suis déjà sauvé, les problèmes de la délivrance ne me concernent pas. Parce que tu dis que non, ça concerne les autres. Moi je prêche déjà, j'ai déjà des titres. Bien aimé ces gens, David était un roi, c'était un sacrificateur, c'était un prophète. Bien-aimé, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, Paul, ce n'était pas n'importe qui. C'est l'homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. C'est un homme qui a écrit beaucoup plus de livres dans la Bible que tout le monde. Ces hommes que je vous ai énumérés ici, qui ont reçu des réclamations, Pierre dormait avec Jésus. Mais ils n'ont pas été réclamés. Mais ils ont pris juste conscience de leur état et de leur situation. C'est comme ça que Paul dira, qui me délivrera? Il commence à chercher sa délivrance. Il commence à chercher sa délivrance. Et il va dire que, qui me délivrera de ce corps de péché, de mort? Il n'y a qu'un Christ Jésus. Il a trouvé sa délivrance en Christ Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui libère. Les marabouts ne libèrent pas. Les sorciers ne libèrent pas. Les occultistes ne libèrent pas. Ils ne guérissent pas. Ils peuvent déplacer votre maladie d'un endroit à un autre. Mais le vrai libérateur, c'est Jésus. Le vrai guérisseur, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, et que quand on le cherche de tout cœur, il se laisse trouver. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est temps que ta vie soit sauvée. Il est temps que tu rencontres Jésus. Il est temps que tu acceptes Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il est temps que tu marches en nouveauté de vie. Il est temps que tu marches dans la crainte de Dieu. Écoute, il s'est rendu compte que ce que je vis dans ma vie n'est pas normal. Il s'est rendu compte que ce que je traverse, moi David, moi le oint de Dieu, ce n'est pas normal. Je suis entouré de bandits. Il y a des gens qui me veulent du mal. Il y a des gens qui me combattent. Je suis entouré de chiens. Il va dire quelque part que les chiens me poursuivent. Les chiens là qui le poursuivent, ce ne sont pas des chiens normaux. Il dit quelque part que les chacals me poursuivent. Ce ne sont pas des chacals, des chiens normaux, mais ce sont des esprits démoniaques. Quels sont les rêves que vous faites? Oui, il est poursuivi par des chiens, par des chacals. C'est-à-dire l'influence de la sorcellerie le poursuit, les réclame. Quels sont les rêves que vous faites? Quels sont les rêves que vous faites, bien-aimés? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y fait pas attention. Je prie que tu prennes à cœur le rêve que tu fais, que tu te mettes à prier pour ce que tu fais comme rêve, que tu le prennes à cœur, parce que ce sont les moyens que Dieu utilise pour te parler. Alors lui, David, ayant vu ces choses, il dit, mais ce n'est pas normal. Il faut que je prenne conscience, que je me réveille. Écoute maintenant la prière que David fait à Dieu dans le psaume 143 et le verset 8. Psaume 143, le verset 8, David fait cette prière au vu de tout ce qu'il traverse, au vu de tout ce qu'il voit. Il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté.
Je dis bien, il dit à Dieu, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Fais-moi dès le matin, très tôt, dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Très tôt le matin, fais-moi entendre ta bonté. Très tôt, très tôt. Il insiste bien sur le mot très tôt. C'est-à-dire, ne me laisse pas être en retard. Ne me laisse pas être en retard par rapport à ta bonté. C'est quoi la bonté ici de Dieu? Ce sont les bienfaits de Dieu. La bonté dont David réclame ici, que fais-moi voir ta bonté, fais-moi voir tes bienfaits très tôt, ce sont les bienfaits, ce sont les bénédictions de Dieu dans sa vie. Il les réclame très tôt. Bien-aimé, parce qu'il avait compris que là où il y a l'influence de la sorcellerie, là où les diables agissent, là où les diables opèrent, il y a l'esprit de retard qui intervient. Les réclamations nous mettent en retard. Le combat nous met en retard. Il faut éviter le combat inutile dans la vie. Le combat avec des gens. Il y a de ces gens qu'on ne combat pas. Il y a de ces combats qu'il ne faut pas accepter. Parce que le combat, quelle que soit votre force, si vous vous battez, vous aurez l'abyssal. Vous aurez, même si c'est vous qui gagnez la bataille, vous aurez une griffe, vous aurez un œil gonflé, vous aurez la bite déchirée. C'est-à-dire le combat laisse toujours des traces. S'il y a moyen d'éviter les conflits, s'il y a moyen d'éviter les combats, évite-les parce que les combats nous retardent, les combats nous font perdre du temps. Que ce soit les combats spirituels ou les combats physiques. S'il y a moyen de chercher la paix avec tout le monde, cherche-les. Ça te fera gagner du temps. Il y a de ces portes, ce n'est pas Dieu qui les ouvrira. Ce sont les hommes qui vont ouvrir. Il y a de ces bénédictions, Dieu te bénira au travers de bonnes relations avec les gens. Plus tu as de conflits avec les gens, plus ça te ferme des portes, ça te retarde. Ce que tu pouvais avoir facilement par un homme, tu ne peux pas l'avoir parce que vous êtes en conflit. Bien-aimés, les combats sont évités. Donc David se retrouve et dit non, si je ne prends pas conscience, si je ne prie pas bien, si je ne cherche pas à fond, je serai en retard. Il dit s'il te plaît, fais-moi voir ta bonté, fais-moi voir tes merveilles, fais-moi voir tes bénédictions. Très tôt les matins, parce que les réclamations mettent en retard. Le combat satanique nous met en retard. Là où il y a la puissance de la sorcellerie, il y a les retards, tout ce que tu fais. Les autres sont venus après toi, ont reçu leur vie, mais toi, qui es venu avant, toi qui es l'aîné, tu tournes en rond. Les gens avec qui vous étiez dans la même promotion, réussissent, prospèrent, mais toi tu ne prospères pas. Oui, quand il y a la sorcellerie qui agit dans ta vie, dans ta famille, vous pouvez avoir tout comme David. Mais quand vous êtes entouré des gens mauvais, vous allez vous voir que vous êtes en retard. C'est comme si la vie n'avance pas. C'est comme si vous êtes en retard. Il a compris que je me sens en retard par rapport à beaucoup de choses, à tes bénédictions. S'il te plaît, n'attends pas midi de ma vie. N'attends pas le soir de ma vie. Bénis-moi tôt le matin. Parce qu'il y a de ces bénédictions. Quand ça vient tard, c'est une bénédiction, mais je ne peux plus m'en servir. Oui, tu me donnes une femme à 70 ans, je n'aurai plus la même force. C'est une femme, c'est une bénédiction, mais ça ne me servira pas. Oui, à 80 ans, tu me donnes un enfant, mais je ne peux plus bien jouer avec cet enfant. C'est une bénédiction, mais tu m'as donné à une période où je ne peux vraiment pas en profiter. David dit, n'attends pas le midi de ma vie. N'attends pas le soir de ma vie. N'attends pas trop tard dans ma vie. Le matin, c'est-à-dire très tôt, bénis-moi, fais-moi du bien. Je ne me mets pas en retard, parce que là où il y a la sorcellerie, vous allez voir les retards dans votre vie. Les enfants viennent en retard, comme dans la vie de la famille d'Abraham, parce qu'il y avait l'influence de la sorcellerie. Ils se marient en retard, les enfants viennent en retard. Beaucoup de choses, des bénédictions viennent, mais en retard. Tout retard n'est toujours pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Si ce retard vient de Dieu, tu auras la paix du cœur. Et au moment voulu par Dieu, Dieu donnera la solution. Mais les retards qui viennent du diable, de la sorcellerie, bien-aimé, se prolonge année après année, mois après mois, année après année. Si vous ne ouvrez pas les yeux, si vous ne cherchez pas Jésus sincèrement, si vous ne cherchez pas votre délivrance, on vous enterrera avec tes titres, on t'enterrera avec tes dons, on t'enterrera avec tes talents. Mais David dit, je sais que je suis combattu par des chiens, la sorcellerie. Je suis combattu par des chacals. Je suis entouré de bandits. Ils ont même percé mes mains. Plus rien ne va. Tout ce que je touche finit par disparaître. Mes mains sont trouées. Je n'arrive plus à avancer rapidement dans mon ministère. J'ai des jambes qui sont trouées. Tout ce que j'ai fait, je n'arrive plus à accélérer.
Je marche en tâtonnant parce que j'ai des pieds troués. J'ai des mains qui saignent. Bien-aimé, regarde le oin de Dieu. Il dit, s'il te plaît, mais bénis-moi très tôt. N'attends pas que ça soit trop tard. Je sais que je suis réclamé par la sorcellerie. Je suis réclamé par les gens mauvais. Ils veulent ma perte. Ils veulent me tuer. Mais s'il te plaît, délivre-moi. Bénis-moi très tôt. C'est cette prière que tu vas faire aujourd'hui. Que Dieu s'élève. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie de l'homme, il y a 3 grandes étapes. Il y a 3 grandes parties dans la vie de l'homme. Il y a la matinée. La matinée de l'homme, c'est quoi? C'est de 0 à 30 ans. De 0 à 30 ans, c'est le matin dont David est en train de dire, n'attends pas trop tard, bénis-moi tôt le matin, que je me marie tôt, que je prospère tôt, que je puisse jouir, que je ne sois pas en retard, parce que la sorcellerie met en retard, bloque, complique, mais les réclamations nous mettent en retard. Je risque d'être enterré avec mes promesses, avec mes dons, sans pour autant voir les réalisations, les accomplissements. Bénis-moi tôt le matin. C'est quoi tôt le matin dans la vie de l'homme, dans le monde? Le matin, c'est de 0 à 30 ans. C'est là, de 0 à 30 ans, tu étudies, tu vas à l'école, et vers 24 ans, 25 ans ou plus tard, tu as tes diplômes, le master. Oui, s'il faut t'engager, tu t'engages. S'il faut commencer à travailler, tu commences déjà à travailler. Tôt les matins, de 0 à 30 ans, bénis-moi. C'est là où je vais voir ma vie, être béni. Ça, c'est le matin de la vie. Ça, c'est le matin de 0 à 30 ans. Il dit, bénis-moi tôt les matins. Bien aimé, il y a la deuxième partie de la vie, c'est de 30 ans à 60 ans. Ça, c'est le midi de la journée. Le midi de la journée, la matinée commence dans la journée, la matinée, c'est de 0 de 6h à 12h. 6h à 12h, c'est ce qui correspond à l'âge de 0 à 30 ans. Parce qu'à cette heure-là de la journée, il fait frais. On peut bien travailler. Ceux qui bossent dans les usines, les chefs vont dire, allez-y, daï, rapidement, pendant qu'il fait frais, travaillez. Pendant qu'il fait frais, pendant qu'il fait beau le matin, travaillez plus le matin de 0 à 30 ans, de 6h à 12h, travaillez bien. Mais dès qu'on atteint midi, on est déjà fatigué. Raison pour laquelle à midi, les gens vont se reposer. Raison pour laquelle à midi, les gens vont manger, prendre du repos. Parce qu'on est fatigué par les études qu'on a faites, par ce qu'on a traversé. On est fatigué. À midi, on doit se reposer. À midi, on doit aller manger. À midi, le midi de la journée, de la vie, le midi de la vie, c'est de 30 ans à 60 ans. Là, tu dois aller manger le fruit de ton travail, le fruit de tes études, le fruit de tes enfants, le fruit de tout ce que tu as fait, de tes investissements que tu avais investis, de 0 à 30 ans de tes études. Oui, là maintenant, à partir de 30 ans, tu commences à jouir de ce que tu avais sémé, de ce que tu avais fait. Tu vas manger, tu vas te reposer. Donc, le midi de la vie, c'est de 12 heures, c'est de 30 ans à 60 ans. Tu jouis de ta vie. Mais le soir commence à partir de 18h. 18h, c'est-à-dire que les gens ont travaillé du matin jusqu'au soir, 17h. À 18h, les gens doivent rentrer chez eux, les gens sont fatigués, les gens sont sales, les gens doivent aller dormir. Le soir de la vie, c'est quoi? C'est de 60 ans à 90 ans. De 60 ans à 90 ans. C'est ça le soir de la vie. C'est-à-dire que tu tends vers ta retraite. Quand tu as 60 ans, de 60 ans à 90 ans, à 60 ans déjà, tu te prépares, c'est déjà la retraite. 62 ans ici en France, c'est à partir de là, c'est déjà la retraite. Tu te prépares pour aller te coucher, rentrer à la maison, mourir, retourner auprès du Père, te reposer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire à l'âge de 60 ans, de 60 ans à 90 ans, même si tu as une voiture, tu ne sauras pas bien la conduire. Même si tu as une piscine, tu ne sauras pas bien nager. Oui, à 80 ans, 90 ans, si tu as un enfant, tu ne sauras pas bien jouer avec cet enfant. Ça devient un retard. Donc les retards existent dans la vie. Le but des réclamations sataniques, le but des réclamations, le but de la sorcellerie, le but des combats spirituels, c'est de vous mettre en retard. L'ipamboli est nango, mais est en retard. Tu ne peux plus en jouir. La femme est là. Mais l'âge est tellement avancé que ton corps humain, masculin, s'est affaibli. Moi, si mais tu ne peux plus en faire quelque chose. J'ai vu un papa qui est venu pleurer. Un papa qui est venu pleurer. Papa est venu, le papa avait un écart d'âge de 30 ans avec sa femme. Il dit, pasteur, j'ai souffert. Maintenant, j'ai trouvé la femme de ma vie. Il y avait un écart d'âge de 30 ans. Mais quand ils sont allés dans leur lit conjugal, papa est venu en pleurant.
Quelques semaines après, il dit, pasteur, je vois la beauté de ma femme, mais je ne peux rien faire avec ma femme. Je ne savais pas que mon corps masculin était affaibli par rapport à l'âge. Tu vois, il a trouvé la femme qu'il appelle la femme de sa vie, mais son corps les trahit parce qu'il l'a eu en retard. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il dit, pasteur, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vis un autre monsieur comme ça. Suite à l'âge, il y avait un écart d'âge très prononcé avec sa femme. L'homme était atteint du prostate. Jusqu'à telle enseigne que le monsieur m'a appelé en pleurant. Il dit, pasteur, ma femme est tellement bien avec moi, je suis obligé de permettre à ma femme de commencer à sortir avec un autre homme parce qu'elle est encore jeune. Donc je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, je suis dépassé. Est-ce que vous voyez comment un monsieur qui a trouvé sa belle femme, mais qui est obligé de céder sa femme à quelqu'un d'autre? Et laissez-moi vous dire, le monsieur est mort aujourd'hui. Il dit, je ne supporte pas vivre cette honte, cette humiliation. Que quelqu'un que je connais, un petit que je connais, sort avec ma femme parce que moi je ne peux rien. Il a trouvé la bénédiction, mais tard. Et ça fait que il ne peut pas utiliser cette bénédiction que Dieu lui a donnée. Donc, retiens que la vie a 3 grandes étapes. De 0 à 30 ans, c'est le matin de la vie où tu dois étudier, tu dois chercher, te battre pour trouver la stabilité. À partir de 30 à 60 ans, c'est le midi de la journée où tu dois maintenant manger le fruit de ton travail. Et de 60 ans à 90 ans, c'est le soir de la vie, là où les gens vont dormir, les gens vont se reposer. C'est la retraite, on tend vers sa mort. Oui, quel âge as-tu? David a compris que non, ce que je vis, ce n'est pas normal. David a compris que je suis environné par des bandits, par des sorciers, des chiens qui me poursuivent, des chacals. Je suis réclamé. Mes mains sont percées. Je n'arrive plus à tenir l'argent. Je n'arrive plus à bien travailler. Mes pieds sont percés. Je n'arrive plus à progresser dans mon ministère, dans mon travail. Il y a un problème réel. Oh Dieu, il a cherché Dieu. Oui, quand on tourne vers lui les regards, on a les visages rayonnants de joie. Il a cherché l'Éternel. David a cherché l'Éternel. Il a cherché l'Éternel. Dans leur détresse, ils n'ont pas recouru aux fétiches. Ils n'ont pas recouru au marabout, à l'occultisme. Chers sportifs, chers politiciens, toi qui veux réussir dans la vie, ce que le diable donne avec la main gauche, avec la main droite, il les récupère. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La voie de la guérison, la vraie guérison qui demeure, la voie du salut, le salut qui demeure, la voie de l'élévation qui demeure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as jamais accepté Jésus, accepte Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu l'as déjà reçu, marche à nouveauté de vie, marche dans la crainte de la parole de Dieu. David a cherché Dieu, il a dit, oh Dieu, il a prié Dieu. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Il n'a pas cherché les hommes trahissent. Les hommes peuvent donner, demain ils le critiquent, demain ils dénoncent, mais il a cherché Dieu. Et comme il a cherché Dieu, David a vaincu tous ses ennemis. Saül est mort sur les champs de bataille. Saül, avec son armée, est mort dans les champs de bataille. Mais David était combattu, mais comme il avait cherché Dieu dans la vérité, de tout son cœur, malgré les combats, David a vaincu tous ses ennemis. Aucun de ses ennemis n'a vaincu David. Aucun de ses ennemis n'a mis la tête de David par terre. Mais David est mort par la volonté de Dieu. David, Dieu l'a pris à son temps et malgré les épreuves, le combat, il a vaincu tous ses ennemis. Tu peux vaincre tous tes ennemis si tu te donnes totalement à Dieu, si tu te donnes sincèrement à Dieu, si tu peux accepter d'être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, celui qui marche selon les préceptes de Dieu, celui qui s'abandonne à Dieu, mais pas à l'occultisme, pas au péché, pas à la compromission, pas à l'hypocrisie, mais qui fait confiance à l'Éternel, qui donne tout à Dieu. Dieu, malgré les combats, malgré les épreuves, tu en sortiras vainqueur de tous tes combats, de toutes tes épreuves, comme David. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Oui. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, dis Seigneur Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, sois mon Sauveur. Dis Jésus, prends la direction de ma vie. Dis Jésus, conduis ma vie vers la vie éternelle. Et si tu es déjà chrétien, croyant, et que tu es devenu rétrograde, fais cette prière avec moi. Dis Seigneur, je reviens à la maison. Dis Jésus, je reviens à la maison. Dis Jésus, récupère-moi. Dis Jésus, récupère-moi. Jésus, prends-moi et dirige-moi. Dis Saint-Esprit, prends la direction de ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Dis Jésus, lave-moi par ton sang.
et prends à nouveau la direction de ma vie. Je prie pour toi, que le Saint-Esprit te libère des sorciers, que le Saint-Esprit te libère des angoisses, que le Saint-Esprit te libère des réclamations, que le Saint-Esprit te libère de péché, que le Saint-Esprit te libère de tout mal, que le Saint-Esprit éclaire ton esprit, éclaire ton âme, éclaire ton corps, éclaire tout ton être. Et que ta vie soit totalement transformée, que ta vie soit radicalement transformée, que le Saint-Esprit te touche, touche ton ministère, touche ta carrière, touche ta vie, t'impacte et t'affecte, et que tu témoignes le merveille de Dieu tôt dans ta vie, comme David. Au nom de Jésus, que j'en suis prié, et je dis Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était là, bien, votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa, ici en France. Nos coordonnées téléphoniques sont là, au bas de vos écrans. Nous aidons plusieurs dans des prières. Vous pouvez faire pareil, nous sommes là pour vous. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu vous aime et je vous aime. Que cette chaîne, Madjabou, soit bénie, que les responsables soient bénis, que ceux qui y travaillent soient bénis. Et vous qui nous suivez, soyez bénis. Partagez ces programmes avec votre entourage. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Je vous dis bye bye. À très bientôt.